Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Ça y est, on est couvert, on est très habillé, c'est l'hiver, on y est et on va regarder ensemble sous un plaid avec un bon thé ou une bonne tisane les énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 9 au 15 décembre 2024. Comme toujours, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer, d'évoluer, de cheminer. N'hésitez pas à aller voir tous vos signes, votre solaire évidemment, votre ascendant et le lunaire pour tout ce qui est affectif, sentimental. Et vous pouvez évidemment prendre rendez-vous sur mon site, letarotdemalou.com. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien les amis. Et c'est parti pour les énergies de votre semaine et je me réinstalle. Les amis, vous investissez, quel que soit le domaine, l'énergie qu'on vous envoie, qu'on vous colle sur le dos. C'est l'investissement sur le long terme. Donc fini le résultat immédiat, vous vous engagez à long terme, peut-être avec quelqu'un, peut-être avec une entreprise, ou peut-être tout simplement avec vous-même. Je vous sens vraiment motivé et prêt vraiment à faire les choses, à mettre des choses en place. En atout, on a le soleil, vous y croyez. C'est mieux. C'est quand même mieux quand on s'investit à long terme, c'est mieux d'y croire. Vous y croyez, vous êtes tourné vers l'extérieur. Moi, si c'est au niveau pro, par exemple, vous êtes très travailleur. C'est ça que ça me montre. Vous êtes acharné de travail, vous ne lâchez rien, vous connaissez vos objectifs et vous êtes vraiment déterminé à les atteindre. Le défi, le challenge, c'est attention à ne pas trop en faire et à être surtout très fatigué. On vous demande de vous ménager, les amis. La réussite, on a un superbe roi de denier. Vous y arrivez. Cet investissement, il va payer pas sur la semaine parce qu'on est vraiment à très long terme, j'insiste. Par contre, vous allez vous sentir de plus en plus stable. Voyez là, il y avait peut-être un déséquilibre avec cette 2 de denier et ce roi de denier va nous dire que vous allez réussir à trouver votre stabilité, réussir à trouver votre rythme et réussir à trouver votre juste équilibre. Donc c'est quand même pas mal. Au niveau professionnel, les amis, on retrouve la 8 de denier en atout. Vous investissez sur le long terme, vous investissez sur vous, vous y croyez, c'est possible. Par exemple, si vous êtes comme moi indépendant, que vous fassiez des plannings sur les 6 prochains mois de travail, de rendez-vous, de déplacement. En tout cas, vous remettez tout à plat, c'est ça qu'on me montre, pour du long terme. Si vous êtes en entreprise, c'est un peu la même chose. C'est vous avez une vision d'ensemble. C'est aussi une qualité du Verseau, une vision d'ensemble, une vision très large. Et vous mettez en place des projets, des tâches qui collent avec cette vision large que vous avez. Le défi, le challenge, c'est que parfois vous n'êtes pas compris. Parce que, en tant que Verseau, vous voyez loin, vous êtes un visionnaire. Donc c'est une qualité, mais ça peut être aussi problématique quand on travaille avec les autres. C'est que les gens ne comprennent pas vos décisions. Pourquoi? Parce que les gens sont plus à court terme que vous et vous arrivez à voir à moyen, voire même à très long terme. Et la difficulté que vous allez avoir, ça va être d'être dans l'échange, d'être dans la communication. C'est pas de convaincre les autres non plus, mais de communiquer par rapport à vos choix. Donc si vous êtes tout seul, vous communiquez avec vous, donc c'est plutôt pas mal, enfin c'est plutôt rapide. Mais si vous êtes en entreprise, vous avez quand même des obligations. Vous pouvez pas prendre toutes les décisions pour tout le monde. Et on vous demande quand même de maintenir une bonne entente. Donc juste, ça risque d'être un peu délicat. On continue les amis au niveau relationnel. Relationnel en général. En atout, on a la foudre. Ça vous va bien comme énergie, ça. Vous êtes prêt à mettre les pieds dans le plat, et à sauter dedans. Ça vous dérange pas. Pour remettre les choses à plat, ça vous dérange absolument pas. À dire les choses, à aider aussi les gens à sortir de leur zone de confort, parfois de façon un peu brutale, mais c'est toujours pour leur bien. Le défi, le challenge, c'est que ça risque de foutre la merde dans vos relations, tout simplement. Donc, j'ai la sensation qu'il y a un truc qui vous énerve vraiment.
Par exemple, votre meilleur ami est en couple et ça vous agace parce que vous le sentez pas, vous sentez pas ce couple, vous sentez pas que l'autre soit fidèle ou quoi que ce soit, et vous pouvez pas vous en empêcher, vous pouvez pas vous empêcher de dire à votre meilleur ami attention, attention, attention. Donc c'est bienveillant de votre part. Mais parfois ça peut être chiant, parfois il y a le attention de trop qui fait que ça peut mettre en danger votre amitié. Donc là aussi, il y a ce côté visionnaire qu'on retrouve qui fait partie de vous, qui fait partie de vos qualités, mais attention à ne pas créer des instabilités dans vos relations au nom de la bienveillance. Ça ne vaut pas le coup. Voilà les amis, on continue et on termine avec le sentimental. Les triangulaires, il y a des perturbations dans les relations. Bon, c'est déjà pas des relations simples et évidentes, mais là, il y a des grains de sable, il y en a beaucoup. Moi, j'ai l'impression, les Verseaux, que vous arrivez à bout. Autant vous preniez sur vous, mais là, il y a trop de perturbations et ça vous gonfle, ça vous tend. Et même si les engrenages, ils arrivent encore à avancer, pour vous, c'est pas suffisant. On est limite à l'arrêt selon vous et peut-être que ces perturbations sont là pour vous faire prendre une décision. Les Verseaux en couple, beaucoup de conflits, de tensions. J'ai un message très précis, donc vous prenez si ça vous parle. Si vous avez envie de faire un break, de faire une pause, on vous dit que non, ça n'est pas la solution. C'est reporter le problème. On vous invite à vous confronter à la situation, à accepter la situation, et le break serait de la fuite et n'est pas forcément la meilleure stratégie à adopter. Maintenant, si c'est ce que vous voulez faire, si c'est ce qui vibre le plus pour vous, faites-le. Hein. On n'a pas à vous dire ce que vous devez faire ou pas, mais on vous dit, il y a d'autres solutions. N'hésitez pas à à essayer de les entrevoir. On termine avec les célibataires. Les célibataires, on a les divertissements. Vous vous amusez. Ah, un peu de soleil. Ça fait du bien. Vous vous amusez, vous ne vous prenez pas la tête et ça vous va très très bien. J'ai pas la sensation que vous avez envie de vous engager et c'est pas grave, c'est pas un gros mot, c'est ok. Vous vous assumez là-dedans et ce qui fait que vous kiffez et c'est peut-être ça le plus important. Voilà les amis, je vous fais un bisou, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.